OK, septième vidéo. Lors du dîner, là, j'ai pas de notes. Lors du dîner, il y avait un dîner-conférence. J'étais pas sûr c'était où, fait que j'étais comme perdu parce que là, je parlais avec quelqu'un, puis là, j'étais arrivé en retard, puis je trouvais pas la salle. Fait que j'étais arrivé, j'ai manqué le début. Ça parlait du système alimentaire territoriaux. Je disais qu'un système alimentaire, c'est comme un réseau pour produire, distribuer la nourriture. C'est bien fait. Il y a un forum là-dessus qui s'en vient. C'est un beau concept. Nous, récemment, à Saint-Émile, on avait le système alimentaire durable Matawini. Il y avait une journée de formation et il y a eu une conférence. Et quand je vous disais que je préfère les conférences au panel, ça a commencé cette journée de système alimentaire durable-là avec Fernande Ouellette qui a fait une conférence et qui était vraiment limpide et éclairante, illuminante même, je dirais. C'est comme, on comprenait des choses, on était capable de mettre en mots des intuitions qu'on avait, mais qu'on n'avait pas réussi à conceptualiser, mettons, de façon claire. Elle, ce qu'elle disait, déjà, on va la présenter, c'est elle qui avait mis sur pied le projet à l'origine de Petit Abattoir, donc un abattoir de proximité pour la volaille et le lapin. Donc, elle avait travaillé sur ça dans la région de Granby. Le projet a eu des difficultés pour diverses raisons, mais elle était là pour nous parler un peu de ce système alimentaire durable. Sa thèse, que je vais résumer du mieux que je peux, mais pas aussi bien qu'elle, c'était que déjà, les acteurs, les gens qui produisent la nourriture, ils ont une responsabilité sociale. C'est pas des entrepreneurs comme les autres. Les autres, leur but, c'est pas tant, oui, de vivre, d'avoir des revenus, mais c'est aussi, tu sais, ils rendent un service à la communauté et à la collectivité parce que manger, ben, c'est pas mal essentiel. Alors, elle disait que eux portent une responsabilité sociale et collective. Et que, en fait, on leur demande de faire beaucoup trop de choses. Parce que non seulement ils doivent produire la nourriture, mais ils sont aussi responsables de ce système-là. Ils doivent investir dans des infrastructures. Et elle, sa thèse, c'était qu'il y avait certaines infrastructures qui devaient appartenir au gouvernement ou à des organismes, des municipalités, des MRC. On peut prendre l'exemple, par exemple, des abattoirs ou des centres de distribution ou même des terres agricoles. Et elle, ce qu'elle disait, c'est que toutes ces infrastructures-là devraient appartenir non pas à l'individu qui passe sa compagnie. Bon, je vais clarifier. Mettons, quelqu'un se dit, moi, j'ai envie de nourrir la population chez moi, je vais je vais me faire des poules. Bon, là, il y a toute la question de l'imitation de poules et tout, ça peut être compliqué, mais si tu veux faire des poules, il faut que tu aies un endroit pour les abattre. Donc, si tu veux vendre de la volaille, ça devient ta responsabilité d'avoir un abattoir. Je pense que la ferme des voltigeurs, c'en est une qui sont capables de le faire ça. Donc, ils élèvent, ils ont l'abattoir pour abattre. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas comme des abattoirs qui puissent être partagés, on ne pourra pas avoir de petits joueurs qui vont venir. Il y a des gros abattoirs qui sont capables d'investir et qui sont capables de prendre le marché. Mais si on veut que des initiatives locales émergent, il faut mettre à la disposition des gens des infrastructures. Puis c'est ça peut inclure les champs. Par exemple, les champs, une municipalité pourrait avoir, ou une fiducie, je parlais de fiducie d'utilité sociale agricole, une municipalité ou un organisme pourrait avoir une terre. Les gens la louent, la cultivent, et si eux décident de fermer, ils n'ont pas eu à acheter la terre, mais ils n'ont pas à la revendre non plus. Fait que ça coûte moins cher de partir, tu fais moins d'argent en la revendant, mais ça évite de spéculer. Bref, en tout cas, là, je m'égare. Fait qu'elle, ce qu'elle disait, c'est ça, c'est qu'il faut que les gouvernements ou toute forme d'organisation occupent cet espace-là pour aider les producteurs. Je pense que c'était à peu près ça qu'elle disait, du moins, c'est ce que j'ai compris. Oui, elle disait comme, par exemple, une municipalité, c'est son rôle. Elle dit, une municipalité, elle a une patinoire, elle a une bibliothèque. Elle dit, pour moi, un marché public, c'est du devoir de la municipalité d'offrir ça à ses citoyens. Fait que là, j'étais comme, ah, intéressant. Fait que là, comme elle parlait lors de la rencontre à Matawini, elle avait parlé aux gens impliqués du monde agricole en disant, genre, dites-le à vos municipalités. Comme là, j'étais dans un événement avec des municipaux, j'ai dit, écoutez, nous, elle nous avait résumé ça comme ça. Fait que j'ai résumé brièvement sans trop de détails. Là-dessus, il y a quelqu'un qui a rajouté un autre point que j'ai trouvé aussi pertinent. Elle disait, pourtant, le gouvernement, on dirait qu'il est comme frileux d'investir là-dedans en disant que c'est pas sa responsabilité. Mais elle dit, lorsqu'il est question d'importer de la nourriture, tu sais, comme il y a de la nourriture qui arrive par bateau, il y a de la nourriture qui arrive par avion. Et pourtant, le gouvernement a investi des bonnes sommes pour permettre aux bateaux d'arriver. Les aéroports sont financés aussi avec des fonds publics. Fait qu'elle dit, on est capable de le faire pour nous permettre d'acheter de la nourriture de l'extérieur à bas prix, mais quand il devient question de le faire pour aider les gens à produire ici, ça marche plus. Fait que c'était une chose qui a été dit. Puis là-dessus, après ça, il y a le maire de Moffett que lui a expliqué que oui, que eux,
le fait que la municipalité achète le dépanneur, ben, comme je disais plus tôt, ça avait permis que quand les gens ont vendu, des personnes ont pu rapidement racheter. Parce que sinon, ben c'est ça devient trop de choses en même temps, puis c'est trop complexe. Là, c'est drôle parce que nous, quand Mme Fernand nous avait parlé, elle nous donnait des exemples, parce qu'elle avait expliqué ça, puis elle disait, voici un peu ce qui se fait. Elle avait parlé en Europe des fermes publiques. C'est ça, il me semble que le concept, c'était genre des fermes qui produisent pour les écoles. C'était un autre. Elle avait parlé aux États-Unis, puis après ça, elle avait dit, ah, même au Québec, il y a des exemples qui se font, comme à Moffett, c'est la municipalité qui a racheté l'épicerie du coin. Fait que le maire était venu dire qu'il trouvait que ça avait bien de l'allure. Puis j'étais comme, c'est drôle que tu trouves que ça a bien de l'allure, parce qu'elle a donné en exemple de pourquoi est-ce que ça marche. Fait que, tout est dans tout. Fait qu'en gros, c'est ça. J'étais supposé faire des recherches sur systèmes alimentaires territoriaux pour vous en parler de façon plus précise, mais je ne l'ai pas faite. Fait que ça va être ça. Merci. On se revoit pour la prochaine vidéo. Là, logement itinérance la prochaine. Voilà.